Tous. Et oui, ce week-end, vous aurez 2 tirages sentimentaux pour le prix d'un. Et ouais, figurez-vous que je n'arrivais pas à dormir, j'écoutais de la musique et du coup, j'ai eu une petite idée de tirage rapidos. Et on va répondre à quelques questions, mais on va se foutre un petit peu de votre autre pour ne penser qu'à vous. Et oui, on va se recentrer un petit peu sur vous, sur ce qui va vous faire du bien cet été et voir quelle direction va prendre votre petit cœur. Allez, on va faire nos 3 choix et comme d'habitude, là on va commencer par le premier. Je vais poser quelques questions et on va laisser les cartes parler. Vous allez voir que même moi, je sais le faire en direct. C'est simplement que d'habitude, ça me saoule de faire le tirage en direct. Parce que ça met, disons-le honnêtement, pas mal de temps parfois. J'aime les cartes qui sautent. Et donc, je ne les choisis pas au hasard. Voilà. Donc, du coup, des fois, ça met beaucoup de temps. Allez, on va voir pour le choix 1. Quel est le sens de votre vie sentimentale pour cet été? Qu'est-ce qui vous attend? Ensuite, à quoi devrez-vous faire attention, Et qu'est-ce que cela va vous apporter dans votre vie d'avoir cet amour, cet élan de tendresse, on va dire, voilà, qu'est-ce que ça pourra vous apporter Ensuite, qu'est-ce que vous recherchez? On va aller voir. Oh, 2 cartes pour qu'est-ce que vous recherchez. Le premier choix, il est gâté. Qu'est-ce que vous trouverez? Eh bien oui, c'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve. Et on va aller voir si ça sera une histoire longue ou au contraire, vous savez, j'allais dire le coup d'un soir, le feu de paille, le petit truc qui éveille l'âme et le corps, si vous voyez ce que je veux dire, sans pour autant vouloir vivre ensemble. Et ensuite, quel est le conseil de votre ange pour préserver votre petit cœur? Alors, celle-là a à moitié sauté, mais comme elle n'a pas sauté directement, on ne va pas la prendre. Voilà. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, quelle direction devez-vous faire prendre à votre vie sentimentale cet été? Et nous avons la faux. Alors attention, je vais vous les montrer les cartes, ça sera plus simple pour vous. Nous avons la faux. Alors il va falloir penser à changer d'optique, j'allais dire à couper, à trancher, à prendre une direction totalement différente de ce que vous prenez actuellement. Vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau en coupant un petit peu tous ces liens toxiques, toutes ces blessures du passé. Il va falloir les cicatriser, passer à autre chose. Alors peut-être un nouveau style de partenaire, réagir différemment face aux personnes que vous attirez. Mais il va falloir aller chercher cette renaissance, ce renouveau et faire table rase du passé, faire table rase de vos douleurs, de vos souffrances, pour pouvoir vraiment avoir ce soleil qui brille, avoir envie d'aller de l'avant. Allez, à quoi devrez-vous faire attention? Avec le soleil, excusez-moi, il faut que je vous montre les cartes. Avec le soleil, à ne pas trop croire un peu n'importe quoi, à ne pas trop vous enflammer, au risque justement que ce ne soit qu'un feu de paille et que vous vous fassiez trop de films, trop d'illusions. Il va falloir quand même que vous y mettiez un petit peu du vôtre sur ce coup-là et pensez que oui, certaines personnes vous apportent beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur dans votre cœur, dans votre corps aussi, mais attention à ne pas vous brûler les ailes. Faites bien attention de rester bien ancré, de rester bien droite dans vos bottes et de préserver vos valeurs. N'allez pas croire n'importe quoi avec n'importe qui. Allez, qu'est-ce que ça va vous apporter cet été, ce petit regain de vitalité amoureuse? De bonnes nouvelles, ça va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez écrire un nouveau chapitre, vous allez
voir autre chose, voir autrement. Ça va changer aussi votre façon de penser. Ça va vous faire évoluer, progresser, hein, puisque comme on le sait, l'écrit est signe de connaissance. Donc voilà, vous allez apporter un petit peu plus, j'allais dire attendez, je vais essayer de le dire dès le matin, ça va être très dur. D'intellectualisation à vos rapports et de vous concentrer un petit peu plus, alors, j'allais dire aux promesses, j'allais dire aux choses concrètes, à ce qui est établi, signature d'un contrat, officialisation, waouh, comme c'est trop dur, voilà, vous avez compris le truc, d'une relation, et ça va vous apporter quelque chose qui va rester, qui va être quand même assez long sur la durée, puisque, comme on le sait, les écrits restent. Alors oui, je ne vais pas suivre, j'y vais à l'instinct avec ces cartes, je ne vais pas suivre à la lettre. Hein, oui, bah excusez-moi, la carte s'y prête. Le petit bouquin. Hein, non, je me laisse inspirer et je vous donne les messages qui me viennent. Alors là, oui, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus serein aussi, puisque vous allez pouvoir enfin mettre des mots sur certains actes et pouvoir ensuite voir si ces mots sont en corrélation avec les actes de la personne en face. Allez, qu'est-ce que vous recherchez dans une relation? Et nous avons eu la croisée des chemins et l'homme. Vous recherchez en fait dans une relation le courage de faire des choix, le courage de prendre des décisions. Vous avez en vous cette force presque animale, instinctive, d'aller vers autre chose, de choisir autre chose, mais vous en êtes encore au stade où ce n'est que dans votre pensée. Vous n'avez pas encore osé acter la chose. Et là, vous allez enfin vous décider à prendre ces décisions, à faire vos propres choix pour prendre un nouveau chemin et peut-être voir ce qui vous attend au bout de ce chemin. Alors, qu'est-ce que vous trouverez? Parce que c'est bien beau de chercher, mais qu'est-ce qu'on trouve en fait? Et vous allez trouver l'étoile, c'est-à-dire que vous allez vous laisser guider par votre intuition à ressentir enfin vos émotions, à ressentir enfin vos élans du cœur, hein, et vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire kiffer la life. Alors là, j'espère pour vous, enfin votre bonne étoile brille au-dessus de vous et vous savez que vous avez pris la bonne décision, vous avez pris la bonne direction pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus en corrélation avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos sentiments. Allez, on voit la suite. Une histoire longue ou un feu de paille? J'aimerais bien que ça soit histoire longue parce qu'avec la transformation que vous vivez actuellement, je pense que ça va être assez sympathique à vivre. Hein. Alors, on va voir tout de suite si c'est une histoire longue ou un petit feu de paille. Et on a l'ours. Alors l'ours, c'est quand même un signe de force, un signe de courage, un signe aussi de longévité puisqu'il vit longtemps. Cet ours. Alors oui, moi je dirais bien, je vais me laisser aller à mon intuition et à mon ressenti et je vous dirais bien, oui, 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 ça va être une grande et belle histoire longue, remplie d'émotions qui va vous donner, excusez-moi, le courage d'avancer, le courage de quitter ce passé, hein, un petit peu douloureux. Moi, il me semble, si on a cette carte-là, c'est que votre passé a été assez douloureux et maintenant vous pouvez croire en l'avenir, vous pouvez croire que tout est possible. Allez, on va aller voir le conseil de votre ange gardien pour préserver votre petit cœur. Ouh là là, on a le fouet. Alors attention, votre ange gardien vous dit qu'il va falloir arrêter de vous auto-saboter, de ne pas prendre la responsabilité entière
des erreurs qui vous a conduit aux ruptures du passé. Oui, certes, vous en avez fait des erreurs, mais la personne en face aussi. Ne pas croire, si cette personne vous a dit que tout était votre faute, que tout était, je ne sais pas moi, parce que vous ne donniez pas assez d'amour, vous n'étiez pas assez attentionné, vous n'aviez peut-être pas les qualités, c'est aussi de sa faute. Un couple se fait à deux, la rupture aussi. À un moment donné, le deuxième a abandonné la partie, et c'est ce qui a conduit à ce fait, à cette cassure, à cette rupture. Donc arrêtez de porter le poids et la responsabilité d'erreurs qui ne sont peut-être certainement pas de votre faute. Laissez un petit peu l'autre porter le sien de fardeau et vous délestez-vous du vôtre. Essayez d'enlever un peu trop vos idées noires. N'allez pas vous autoflageller pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est un très très beau tirage. Et nous allons bien entendu, comme à mon habitude, maintenant passer le temps que je range un petit peu mes cartes. Vous voyez, c'est pour ça que je n'aime pas. Parce que ça prend une plombe, ça prend du temps. En attendant, on essaye de combler les petits blancs. Hein. Et je vais voir ce que ça donne pour le choix 2. Si nous avons un aussi beau tirage pour notre choix 2. Allez, c'est parti pour notre choix 2. Quel sens prendra votre vie sentimentale cet été? Qu'est-ce que ça va vous apporter de beau dans votre vie? On espère que ça soit beau. Voilà, à quoi devrez-vous faire attention pour ne pas que ça vous fasse trop mal? Qu'est-ce que cela vous apportera dans votre vie? Est-ce que cela aura de la plus-value ou au contraire, ça va vous apporter quelque chose de plombant? Allez, que recherchez-vous on va dire dans une relation? Que recherchez-vous dans votre autre, dans cet amour? Que trouverez-vous? Eh oui, c'est bien beau de chercher, mais il faut trouver quelque chose. Alors, une histoire longue ou un petit feu de paille, ou ne serait-ce que le petit coup d'un soir bien, j'allais dire bien fait, excusez-moi. Et ça ne va pas de faire des tirages à l'improviste comme ça. Hein. Allez, le conseil de votre ange pour préserver votre petit cœur. Oh, 2, bien. Et on voit tout de suite pour vous, choix 2, ce que ça donne. Allez, quel sens va prendre votre vie sentimentale cet été? Ouh, nous avons les nuages. Alors, j'allais dire c'est la guérison, la lumière au bout du tunnel. Vous allez oublier un petit peu votre passé, oublier un petit peu vos idées noires pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus pailleté. Hein, mettre un petit peu de fantaisie, un petit peu de peps, un petit peu de chaleur dans votre cœur. Hein, et ça va augurer quelques bonnes surprises. Vous allez vraiment vers quelque chose de plus optimiste, de plus chaleureux, j'allais dire de plus amoureux aussi, parce que vous n'allez plus hésiter à montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment vers quelque chose de très très beau. Allez, à quoi devrez-vous faire attention par contre? Et on a le trèfle. Alors faites attention. Oui, certaines personnes vont arriver dans votre vie, mais j'allais dire, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui sous prétexte que cette personne est un beau parleur ou une belle parleuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Hein, faites bien attention quand même à ne pas voir des signes de bonheur un petit peu n'importe où. Ce n'est pas parce que vous retrouvez la lumière au bout du tunnel et que vous avez envie de vous extérioriser un petit peu plus qu'il faut croire à n'importe quoi. Alors restez quand même, utilisez bien, voilà, votre discernement vis-à-vis des personnes que vous allez rencontrer. Ne croyez pas n'importe qui sous prétexte qu'il ou qu'elle a un corps parfait.
de sérieux beaux atouts pour vous j'allais dire pour vous satisfaire. Eh ben je déjante dans cette vidéo. Pour oui aussi vous satisfaire, vous plaire, allez-y. Hop hop hop, on prend tout la. Ouais, je vais encore me faire bannir de YouTube moi. Et faites quand même attention à ça. Allez, qu'est-ce que cela va vous apporter, cette petite histoire, cette petite légèreté, cette guérison dans votre vie amoureuse pour cet été? La rapidité, vous allez vers, ça va vous donner cette impulsion, cet élan dont vous avez besoin pour aller vers quelque chose de très beau. Vers quelque chose, vous allez vous diriger vers une nouvelle étape, un nouveau cycle de votre vie, mais ça va être très rapide. Alors peut-être qu'il faut faire attention à cette rapidité avec notre deuxième carte. Faites bien attention de ne pas vous enflammer, de ne pas y aller franco, et de vous ramasser et de vous prendre le mur en face. Restez bien quand même dans la logique, dans une attitude entre guillemets d'adulte responsable. Ne croyez pas monts et merveilles et foncez, mais en connaissance de cause. Faites bien attention à ce que va vous dire votre corps, votre intuition. Écoutez bien cette petite voix qui murmure à vos oreilles. Eh oui, non, ce n'est pas vous ne murmurez pas à l'oreille des chevaux, c'est la petite voix qui murmure à la vôtre. Et faites bien attention à, à regarder comment se comporte la personne en face. Allez, qu'est-ce que vous recherchez dans votre relation pour cet été? Eh bien, vous recherchez la guérison, vous recherchez à couper les ponts avec votre passé, à guérir certaines blessures qui sont encore à l'état de cicatrices mais non refermées. Vous allez essayer, en fait, une nouvelle chose. Vous allez essayer de faire table rase de beaucoup de choses et pour vous diriger vers une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réagir. En fait, cet été va marquer le début de votre transformation, de votre changement entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très belle transformation. Je vous souhaite de couper les ponts avec beaucoup de personnes toxiques qui tentent de vous manipuler, de vous imposer leur volonté et de vous diriger vers quelque chose de plus joyeux, de plus gratifiant, épanouissant pour vous. Allez, qu'est-ce que vous allez trouver? Parce que, comme je l'ai dit, c'est bien beau de chercher, mais qu'est-ce qu'on trouve? Vous allez, vous allez trouver un plus bel avenir avec le bateau, vous allez vous diriger en territoire inconnu, vous allez oser aussi être un petit peu plus dans les émotions, à faire sortir, jaillir ce flot d'émotions chez vous et de vous ouvrir, j'allais dire, à de nouveaux territoires, à de nouvelles personnes. Ça va être la joie, ça va être le bonheur de l'inconnu, ça va être le petit frisson, vous savez, là, qu'on a quand, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, nouvelle relation, nouvelle base d'une relation déjà existante, à vous de voir. Mais, ça y est, vous osez partir à l'aventure, vous osez faire quelque chose que vous n'avez encore pas fait jusque-là. Allez, histoire longue ou petit feu de paille, qu'est-ce qui vous attend? On va le découvrir ensemble. Oh là, avec l'arbre, moi je dirais une histoire très longue, puisqu'il y a les racines, il y a les branches, les feuilles. Oui, ça ne va pas être facile tous les jours, je le conçois, parce qu'il va falloir quand même apporter de l'engrais à ces racines pour qu'elles soient quand même pour qu'elles vous donnent ce fameux arbre vert et magnifique. Mais en même temps, vous ne plierez pas sous le poids des tempêtes. Vous allez essayer d'être le phare, l'encre, la chose qui résiste à ces cyclones pour pouvoir épauler, sécuriser
votre foyer, votre relation. Et ça va être vraiment... Vous allez être dans... Attendez, je remets de l'ordre dans mes idées, hein, c'est pas facile. Vous allez essayer, en fait, de créer quelque chose de très solide, avec des bases vraiment implantées, avec des valeurs amoureuses communes, pour pouvoir faire de votre foyer quelque chose qui, avec le temps, se solidifie, se construit encore plus... en fait, plus vous irez dans les années de votre relation, plus vous verrez que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, que vous avez les mêmes valeurs et que vous recherchez les mêmes choses. Eh bien, dis donc, j'y suis arrivée. Allez, le conseil de votre ange gardien pour préserver votre petit cœur. Bah oui, hein, à un moment donné, hein, il faut savoir se protéger aussi. Allez, vous avez eu 2 cartes. Oula, le cercueil et la clé. Alors, votre ange gardien vous dit que pour préserver votre petit cœur, il va falloir enfin enfermer ce passé à double tour dans une petite case. Peut-être pas l'oublier, puisqu'il vous sert d'expérience pour savoir ce que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. Mais au moins, essayez de temps en temps de l'occulter, de ne plus y revenir, de ne pas faire en sorte que ce soit ce passé et j'allais dire ces douleurs, ces souffrances liées à celui-ci qui viennent générer des émotions avec votre relation existante ou votre future relation. Il est temps maintenant d'aller vers autre chose, d'aller vers un nouveau cycle de vie sentimentale, d'aller vers une nouvelle façon de penser votre vie amoureuse et surtout, de ne plus revenir sur ce qui vous est arrivé. J'arriverai pas. Ce qui vous est arrivé avant. Dites-vous bien que maintenant, il va falloir mettre un petit peu plus de paillettes, un petit peu plus de fantaisie. Faites péter le grain de folie dans votre vie amoureuse et ne plus du tout ressortir ce passé comme excuse à tout va. Et parce que ce n'en est pas une. Oui, bon, bah voilà, il s'est passé ce qu'il y a eu. Après, que ce soit de votre faute ou de la faute des autres, de vos anciens partenaires ou anciennes partenaires, ça peu importe. Maintenant, stop. Il faut passer à autre chose. Vous ne pouvez pas rester dans ces mauvaises énergies-là. Voilà ce qu'on peut dire pour vos choix 2. Allez, maintenant, on va passer au choix 3 et on va faire la même chose. Allez, on fait notre petit tirage inopiné, là, comme ça, au milieu de la nuit. Comme ça, vous l'aurez demain matin. Et avouez que elles sont pas mal, mes insomnies quand même. Hein. Allez, quel sens de votre vie sentimentale devez-vous... Attendez. Quel sens devez-vous donner à votre vie sentimentale pour cet été? Pour le choix 3, on va voir ça. Ah, eh bien vous avez 2 sens, hein. On va voir ce que ça nous dit. À quoi devrez-vous faire attention? Ensuite, qu'est-ce que cet amour, cette relation, que ce soit feu de paille ou relation longue, vous apportera? Que recherchez-vous dans l'amour? Que recherchez-vous dans une... Bon, là, il y en a un petit peu trop. Hein. Si je vous mets la moitié du tas de cartes du jeu, c'est sûr que on va tomber dessus. Hein. Non, allez, maxi 2. Allez, que recherchez-vous dans cette relation, dans cette histoire d'amour? Que trouverez-vous, après tout? C'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve. Hein. Et alors, est-ce une histoire longue ou un feu de paille? Nous allons le savoir tout de suite. Du moins dans quelques instants, le temps que je retourne toutes les cartes. Et on va aller voir le conseil de votre ange gardien pour préserver un petit peu votre petit cœur. Comment vous protéger? Eh bien, hop. On y va. Elle s'était retournée. J'ai à peine vu, bon, je sais ce que va vous dire votre ange gardien, mais parce que le temps que je l'ai vu, moi, le message est arrivé. Allez.
On va aller voir quel sens donner à votre vie sentimentale cet été. Et on a, oula, la faux, mais je crois qu'on l'a eu dans chaque cas. Ouah, et l'anneau. Alors attention. Là, honnêtement, le sens que vous devriez donner à votre relation, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes engagé avec quelqu'un, vous êtes dans une relation longue, stable, durable, que vous devez tout accepter. À un moment donné, il va falloir s'affirmer un petit peu plus. Il va falloir, on va dire, couper l'herbe un petit peu à votre partenaire, parce que cette personne a tendance de croire que, parce que vous êtes ensemble, qu'il ou qu'elle peut se croire un petit peu tout permis. Alors stop. Il va falloir maintenant mettre le bémol. Vous avez vos propres besoins, vous avez vos propres envies, et il est temps, aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'aller vers ce qui vous parle, de faire en sorte que votre vie ressemble à vos rêves. Vous voyez l'image que j'en ai? C'est bien beau, hein, le soir, de fermer les yeux et de rêver à des choses, mais que le matin, vous ne les concrétisiez pas. C'était pas facile. Hein? Et du coup, voilà. Là, il va falloir maintenant un petit peu plus vous affirmer, mettre des limites. Alors oui, votre autre souhaite certainement réaliser ses propres rêves, a certainement plein de choses à faire, mais vous aussi. Alors du coup, il va falloir dire stop à tout ça et ne plus vous laisser imposer ce que vous ne souhaitez pas sous prétexte que vous aimez. Stop, à un moment donné, il faut aussi que cette personne pense que vous avez besoin de réaliser, de concrétiser ce que vous rêvez. Allez, dites donc, c'était pas facile celui-là. Allez, à quoi devrez-vous faire attention cet été? Qu'est-ce qui va créer un petit peu le beans dans votre tête, dans votre cœur, dans votre foyer peut-être aussi? Oula, ça va être la suite. Faites attention à l'immaturité. Alors, je ne dis pas que la personne avec qui vous vivez est totalement immature, mais presque. Je vais assumer mes dires. Cette personne, en fait, apprécie que le ou la maternier, que vous soyez toujours, vous savez, ce phare dans la nuit, toujours son épaule pour pleurer. Mais en fait, elle se repose un petit peu trop sur vous. Elle fait en sorte de, comment dire, de faire passer sa petite personne avant vous. Alors, attention, elle sait aussi, j'allais dire, vous savez, quand l'image que j'ai là qui m'arrive d'un coup, c'est cet enfant, vous savez, qui vous sourit et vous fondez carrément. Donc cette personne sait aussi comment mener son petit monde. Cette personne sait aussi comment il ou elle peut vous faire craquer. Elle trouve les arguments, en fait, pour que vous oubliez vos propres besoins pour satisfaire les siens. Alors, attention à ça. Faites attention à cette petite pointe de naïveté que vous avez au fond de vous et arrêtez de donner toujours et encore sans rien recevoir. Puisque de toute façon, à un enfant, on donne un amour inconditionnel. Là, votre autre compte bien sur cet amour pour vous faire un petit peu avaler n'importe quoi et vous faire aussi peut-être des choses que vous ne souhaitez pas. Alors attention, je ne parle pas de la bagatelle, hein. Je parle dans le quotidien, hein, dans votre foyer, dans votre relation. Hein. La bagatelle est une autre chose. Allez, on va aller voir qu'est-ce que cette histoire, cette relation va vous apporter cet été. Après tout, il faut bien que vous y trouviez aussi votre compte. Hein. Eh bien, en fait, si vous faites attention aux deux premières cartes, en fait, c'est la suite logique. Il va falloir oser. Alors, osez dire stop, osez dire non, osez vous imposer, osez imposer avec force, avec volonté,
ce que vous souhaitez faire. Limite, j'allais dire, puisque vous voyez, cet homme est en train... Alors, je vais vous montrer la petite carte, parce que, ah oui, je n'y vais pas au livret, hein, j'y vais carrément à l'intuition aujourd'hui. Il est en train de pêcher tout seul dans son coin. Et j'allais dire, il va falloir prendre un petit peu de recul, vous retrouver un petit peu en solitaire avec vous-même et savoir ce que vous souhaitez réellement. Prendre ce laps de temps de repos, de ressourcement, pour essayer de calmer vos émotions, d'apaiser un petit peu votre mental, parce que vous êtes en train de bouillir un petit peu actuellement. Hein. Ça commence à chauffer à l'intérieur. Hein. Vous ne savez plus trop quelle direction prendre dans cette relation, ni la place que vous y avez. C'est ça le pire. Et là, on vous dit, il va falloir aller vous recentrer un petit peu trouver la force, le courage de dire, lâche-moi un petit peu les baskets, arrête de m'imposer des choses et laisse-moi un petit peu toute seule ou tout seul avec moi-même pour régler déjà mes petits conflits intérieurs, mes petits dilemmes. Et après, je vais revenir un peu plus fort, un peu plus, et imposer un peu plus ce que je souhaite. Allez, qu'est-ce que vous recherchez dans cette relation, dans cette histoire d'amour ? L'encre. Alors, avec l'encre, vous recherchez quelque chose de stable. Vous recherchez la sécurité. Vous avez besoin, d'ailleurs, de ça. Vous avez besoin de savoir que votre autre serait capable ou est capable de vous soutenir quoi qu'il arrive. Parfois aussi de vous suivre dans quelques délires, hein, quand vous faites péter le grain de folie, comme je dirais toujours, et de voir si cette personne est capable d'amener lui aussi sa pointe de fantaisie. Vous avez besoin de tout ça. En même temps, vous essayez de faire de votre relation, de votre foyer, quelque chose de très sécurisant, pour l'un comme pour l'autre, hein. Mais vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Vous n'êtes pas sûr d'avoir jeté l'encre au bon port, en fait. Vous vous demandez encore si vous ne vous êtes pas trompé de terre d'accueil. Si vous voyez l'image, ah ben ouais, je suis très philosophique ce matin, parce qu'il est très tôt, ça ne me va pas, mes insomnies. Et du coup, eh bien, si vous ne voudriez pas un petit peu lever l'encre pour aller voir ailleurs des territoires inconnus, aller penser différemment, faire différemment dans votre relation. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout quitter, tout casser, hein. Non. Mais peut-être penser et faire les choses différemment. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver ? On a vu ce que vous recherchiez, maintenant, qu'est-ce que vous allez trouver ? Ah ! Vous n'avez pas encore la réponse, en fait. Ça va être, vous allez vous poser une multitude de questions. Et là, sur ce coup-là, ce que vous allez trouver, c'est de faire confiance à votre intuition, de suivre votre cœur, de suivre vos émotions et d'aller un petit peu, vraiment, mais alors, vraiment en terrain inconnu, mystérieux. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu le flou artistique dans votre tête, dans votre cœur, et vous ne savez pas quoi faire. Vous avez quand même un bon raisonnement, hein, puisque après la nuit vient quand même le jour. Nous sommes d'accord. Et que l'étoile éclaire quand même la nuit. Mais pour ça, il va falloir trouver le chemin dans ce côté sombre de votre relation pour pouvoir en sortir. Mais en sortir comment ? En sortir vers la lumière, en sortir victorieux ou victorieuse. Alors, moi je pense qu'au vu des cartes là, il va falloir revoir les limites à ne pas dépasser. Il va falloir vous imposer un petit peu plus. Il va falloir voir plus loin, à plus long terme, et vraiment essayer de vous projeter, d'imaginer ce que vous souhaitez dans 1 an, dans 5 ans, ou voire même plus loin, et voir si cette personne est capable de vous l'apporter.
de vous apporter cette ancre, cette sécurité, cette stabilité dont vous avez besoin. Et je pense qu'il va y avoir quand même quelques petites mises au point, quelques petits désaccords là-dedans. Ça va j'allais dire, winner un petit peu dans la chaumière dans les jours qui suivent. Allez, est-ce que ce sera quand même une histoire longue malgré tout ça? Peut-être qu'après la mise au point, ça pourrait vous apporter du positif. Ou un feu de paille qui va se terminer, on va dire, qui va vous consumer de l'intérieur et, bien sûr, vous brûlez les ailes, on va le voir tout de suite et on va la retourner ensemble cette carte. Ah bah oui, oh bah alors, oulala. Moi je dirais bien que ça va être avec le lys, quelque chose d'assez... Parce que votre histoire elle est assez passionnelle, assez fusionnelle. Mais attention, pour vous épanouir, il faut les nutriments, les éléments, l'engrais nécessaire. Et je pense qu'avec, excusez-moi, qu'avec ces mises au point que vous allez faire, avec les choses que vous allez oser dire à votre autre, ce que vous avez sur le cœur, il faut à un moment donné que ça sorte. Eh bien, vous allez vous épanouir. Votre autre va prendre la décision que oui, peut-être que cette personne a agi de façon immature, de façon un petit peu trop égoïste, et que il serait temps que vous aussi, vous soyez comme notre lys, magnifique, que vous puissiez briller de 1000 couleurs, que vous ayez vraiment cette envie de rester là où vous êtes, d'être vraiment enraciné dans cette relation. Et il va falloir maintenant que votre autre prenne conscience que vous avez donné énormément pendant beaucoup de temps, mais qu'il serait temps maintenant que lui aussi vous rende l'appareil, vous rende ne serait-ce qu'une partie de ce que vous lui avez donné pour que vous puissiez vous épanouir dans cette relation. Allez, maintenant, on va passer à la dernière carte et on va la découvrir ensemble. Bien, je l'ai vue, moi, mais bon. Quel est le conseil de votre ange gardien pour préserver votre petit cœur à vous, pour vous protéger dans cette relation, pour vous protéger face à votre autre? Et on a vu la femme. Alors là, je vais prendre le contre-pied de cette carte, puisque c'est un conseil pour vous protéger, vous. Il va falloir arrêter d'être un petit peu trop dans la compréhension, d'arrêter de trouver des excuses à votre autre. Il ou elle n'en a plus. Elle n'en a pas. Ou il n'en a pas. Il va falloir maintenant vous montrer un petit peu plus ferme. Vous montrer vraiment comme notre homme, là, droit dans vos bottes, dire c'est comme ça et essayer d'imposer votre volonté. Alors, vous pouvez imposer votre volonté tout en douceur. Vous n'êtes pas obligé de tout casser dans la maison, d'hurler à tout va pour que les voisins entendent vos engueulades. Non, vous pouvez quand même imposer dans la douceur tout ce que vous souhaitez. Et enfin, arrêtez de vous tourner vers le passé. À un moment donné, il va falloir stop. Et les choses qui se sont passées dans votre relation sont passées, bref, nanana, hop, on ne reviendra pas dessus. On peut de temps en temps réparer, et encore, des fois, il y a des choses irréparables. Mais voilà, c'est fait, c'est hop, on oublie. Maintenant, cette personne n'a plus d'excuses, vis-à-vis de son passé, de ses blessures, cicatrices, &co. Maintenant, il va falloir virer tout ça, vous tourner vers l'avenir, et vous devez entamer ce nouveau cycle en vous montrant vraiment plus ferme, en vous montrant vraiment plus volontaire dans ce que vous souhaitez. Et si votre autre voit qu'il ou qu'elle ne peut plus vous imposer sa volonté, croyez-moi que, normalement, si il ou elle est normalement constitué, et un minimum amoureux ou amoureuse de vous, il va réfléchir à 2 fois à la suite à donner
à votre histoire, à vos discussions, et certainement faire les efforts qu'il faut. Moi là, je parle dans des couples, entre guillemets, normaux, où il n'y a pas de problème de soumission, de perversion, quelle qu'elle soit, narcissique ou autre, hein, de manipulation. C'est vraiment un couple avec deux personnes sur le même pied d'égalité. Donc voilà, il va falloir vraiment faire ça pour pouvoir vous préserver dans cette relation et rester vous-même, rester en corrélation avec vos valeurs, avec ce que vous attendez aussi de votre autre et de cette histoire d'amour. Et bien voilà, vous voyez, oh, mais très beau tirage quand même. Hein. Moi, je dis que les 3 choix étaient quand même pas mal. Allez, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bon, on se retrouve quand même demain hein, pour nos petites énergies de la semaine. J'aimerais bien avoir J'en ai toujours des insomnies pratiquement toutes les nuits, mais je veux dire, des idées de tirage comme ça, inopinées. Peut-être qu'en continuant d'écouter de la musique, ça m'apportera peut-être de nouvelles inspirations. Oh, d'ailleurs, en parlant d'inspiration, sur Facebook, je ne sais pas si je vais les mettre sur YouTube, je ne sais pas encore. Là, mais pour l'instant, sur Facebook, dans la semaine, il y aura une nouvelle rubrique sur ma page parce qu'elle me tient à cœur. Ça fait plusieurs semaines que j'y pense et j'ai envie de le faire. Ça attirera qui ça attirera ou ça attirera personne, mais au moins, moi, ça me fera plaisir de le faire. Et ça va être mes kiffs et mes coups de gueule. Alors, on va pouvoir passer des jeux que j'utilise, des jeux que je n'utilise pas. Pourquoi? Je ne délivre que je lis, ceux qui ne m'inspirent pas du tout. Ou que, en général, vaut mieux que je les ai lus pour ne plus qu'ils m'inspirent. Pour savoir ce que j'ai à en dire, je ne vais pas aller parler de quelque chose que je ne connais pas. Hein. Après, ça peut être aussi des coups de gueule vis-à-vis de choses que j'ai entendues, de choses que j'ai lues. Donc, ouais, ça va être mes kiffs et mes coups de gueule. Alors, à vous de voir si vous souhaitez me suivre dans cette nouvelle rubrique. Mais je pense que je vais la faire en vidéo pour que les émotions passent mieux. Hein, Et je vais commencer par... j'ai déjà quelques idées pour le commencement. Donc, ça va être un petit melting pot, un petit peu, on va dire, un mélange de tout ce qui me passionne, de tout... Alors, ça peut être aussi bien une chaîne YouTube que Instagram, ça peut être une page Facebook. Voilà, ça va être au fil de mon humeur, au fil de mes, entre guillemets, rencontres virtuelles, lectures, connaissances de jeux, bref, ou ça peut être aussi un sujet d'actualité qui me tient à cœur hein, et dont j'ai envie de parler. Voilà, alors ça s'appellera mes kiffs et mes coups de gueule. À vous de voir si vous voulez me suivre là-dedans. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.